Bonsoir, bienvenue dans votre émission Congolais Fiston J, l'international à la présentation Netina Film, Sogituliki Komboana, Bateau, Barco, Silika. Et oui, ce soir, nous avons comme invité Roga Roga Missile, l'homme de Bokoko avec Roga Roga. Nous allons parler tout autour de ce single Bokoko, qui fait une explosion sur les réseaux sociaux. Bokoko, qui est devenu l'hymne national. Netina Film, Sogituliki Komboana, Bateau, Barco, Silika. Et oui, notre invité Roga Roga est déjà là. Bakalate Bozo Zoye, Kakana Nengi Zalaka. Ce numéro est un numéro spécial. Sogituliki Komboana, Yambale Benza. Bateau, Barco Lila. Et oui, Tozo Zoa Roga Roga, Kakana Nengi Zalaka. Roga Roga Zoyaka. Pour le plaisir, Nabino. Roga Roga Missile, notre invité est déjà là. Roga Roga Missile. Oui, notre invité s'approche petit à petit. Voilà, Bozo Mona Nabilili, Kaganeng Zalaka. Voilà, on est Bazozo arrivé à Roga Roga, Nenga Zoyaka. Voilà, il s'approche déjà. Voilà, ma cadre Gaga. Beaucoup de monde a eu la minute dans le plateau Nabiso. Roga Roga Missile, bonjour. Bonjour Fiston Jay. Comment ça va Roga Roga? Très kitoko, ça va. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. L'homme de Bokoko. Ouais. Alors Roga Roga, d'où est venue l'idée de ce concept Bokoko? Ah, le concept Bokoko, j'ai voulu juste honorer nos ancêtres à travers notre culture ancestrale, à travers notre culture, à travers aussi notre tradition. Okay. Tu sais qu'aujourd'hui, nous, les enfants du 21e siècle, avec la mondialisation, nous avons adopté la culture des autres. Et par rapport à ça, on commence à oublier notre propre culture, notre tradition. Alors, je me suis rendu compte, à travers mes recherches, notre tradition est tellement riche que nous ne pouvons pas aujourd'hui oublier cette tradition. Donc, à travers la chanson Bokoko, j'ai voulu rappeler aux Africains que ne jamais oublier notre culture ancestrale, ne jamais oublier nos traditions. Je vais donner un exemple. Ça fait 2 ans que le Covid existe, oui. Mais il y a des gens qui sont tombés malades. On les a conseillés de pratiquer notre culture ancestrale, c'est-à-dire de faire la marmite de la ouais. grand-mère. Les gens utilisaient ça. Ah, oui. Ils ont été guéris. Donc ça veut dire que notre culture ancestrale, notre tradition est riche. Savez-vous que quelqu'un aujourd'hui peut être malade? Nous avons des racines qu'on peut prendre, ça peut guérir. Ouais. Donc à travers le single Bokoko, j'ai voulu juste dire aux gens, même à toi, de répartir. C'est très important de ne pas oublier notre culture ancestrale. Et puis voilà. Voilà. Une vidéo montrant l'extrait de tes répétitions mis sur ta page a créé une explosion des challenges, des vidéos de par le monde. Roga Roga, comment tu as vécu cette expérience dans les premières semaines des challenges? Bon, déjà il faut que je vous explique comment j'ai eu l'idée de créer le son Bokoko. Oui. Je dormais, je le dis tous les jours, je dormais pendant la nuit.
et je rêvais ce son. Après, je me suis réveillé pour aller au petit coin. Et quand je suis arrivé au petit coin, je me suis rappelé Du son. du son. Le temps de prendre mon portable pour enregistrer dans les mémos le son. Et j'ai enregistré. Je continuais à dormir. Le lendemain, le matin, on avait répétition. J'ai appelé mon clavieriste, je lui ai dit, bon, écoute, hier, j'ai rêvé un son. Nous allons essayer de composer ce son pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Okay. Je lui ai donné, et puis j'ai demandé à notre drummer, Gisèle, un drummer sans alcool. On a fait la symbiose. Et pendant qu'on répétait, il y avait notre chargeur de com digital qui était là, Angelo. Et il a filmé. Il a mis sur la toile. Et tu t'es rendu compte que le lendemain, c'était déjà à 500 et quelques mille vues. Sur Internet. Et puis ça a fait 2 millions de vues en 5 jours. Waouh. Je dis, waouh, ça c'est fort. On doit aller au studio. Ok. Et j'ai décidé comme ça. Hein. J'ai décidé, bon, j'ai demandé à SP Bass, est-ce que le studio est prêt, est-ce qu'on peut enregistrer, ainsi de suite. Il a dit, non, pas de problème. On a enregistré, on a décidé de sortir le 15 août, parce que le 15 août, c'était l'anniversaire de notre indépendance. Oui. J'avais réfléchi hein, avec la direction artistique. Nous avons sorti ça le 15 août. Boum, 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 c'est parti. Et c'est des challenges. On nous envoie des images de partout dans le monde. Oslo, Israël, les États-Unis d'Amérique, jusqu'à Bogota. Oui. Et je me suis rendu compte que c'est vrai, il y a des choses, c'est vrai qu'il arrive des moments qu'on décide de faire un tube. Mais ce n'est pas la même chose quand on a l'inspiration de l'au-delà. Ok. Ce n'est pas la même chose. Et aujourd'hui, je me rends compte que... Voilà. Alors, à la sortie de ce single, le public minorité d'extra musique d'habitude. Mais chose étonnante, Roga Roga a changé de style. C'est le clavier qui jouait. Ben, dès les premières heures, d'aucuns commencent à critiquer. C'est une foutaise, qu'est-ce qu'on propose là? Une musique sans animation, la musique d'extra, c'est pas cette musique. Est-ce que Roga Roga n'a plus d'inspiration ou il le fait parce que, bon, d'aucuns pensent que Roga Roga devient un produit fini, d'où il a fait ça, il a fait. Chose étonnante, à l'heure actuelle, carton total, tout le monde est devenu d'accord, même ceux qui critiquaient hier, aujourd'hui sont devenus d'accord. Regarde, c'est quoi ce mystère? JBM Fret Service pour l'envoi des colis à Kinshasa, Congo-Brazzaville, Pointe-Noire et bientôt à Lubumbashi. Vous pouvez également nous faire confiance, vous qui êtes en Angola, vous pouvez envoyer aussi à Cabinda très bientôt. JBM Fret Service, l'efficacité au rendez-vous. Suivez-moi. JBM Fret Service, l'efficacité au rendez-vous. Nous avons pris le pari de faire du fret des marchandises vers le Congo-Brazzaville, Pointe-Noire, Kinshasa, bientôt Lubumbashi et le Cabinda. Le type de fret que nous proposons le fret maritime et également le fret aérien. Pour le fret maritime, nous partons sur 3 départs par mois et pour le fret aérien, nous partons sur un départ une fois par semaine. La communication, la confiance, le sérieux, la rigueur et surtout la rapidité dans l'envoi des colis. Voilà ce qui est au cœur de notre volonté. JBM Fret Service, Betonabao, différence, Yéna, il y a du sérieux ici. Pour tout contact, veuillez nous appeler au 01 89 16 42 09.
Et pour les clients se trouvant à l'étranger, nous sommes également joignables via WhatsApp au plus 33 6 64 06 61 09. JBM Frais de service. Et l'efficacité au rendez-vous. Les gens doivent savoir que la musique d'Extra Musica a été créée. Qui a été créée par Roga, SP Bass et Durel Luemba. Ok. Les gens je pense que quand je vais expliquer ici, ils vont peut-être comprendre. Avant Extra Musica, il y avait des leaders qui existaient. On parlera de Charman Jakoyo, paix à son âme, qui est parti. Je parlerai de Fofana Mouladi, de Yafof que j'appelle. Je parlerai de mon vieux Mumbafoner, Fernand Mabala, paix à son âme. Je parlerai de Rigade Mavungu. Je vais parler de Rafa Bunzeki. Il y avait des leaders dans le groupe Extra Musica. Parce qu'il y a eu les Bantous de la capitale. Donc oui. Les Bantous, les Sindia Kotoko, les FBB, c'est ça? Oui. Il y a eu ces orchestres-là. Après, il y a eu un moment où il n'y avait que des leaders. Mami Claudia, Djungu Soul, Zao Kazimir, on parle de tout. Mais il n'y avait pas la musique jeune. Il n'y avait pas d'orchestre de jeunes. Et puis il faut savoir que cette histoire des animateurs, c'est nous. Nous avons emmené ça dans la musique. Ici au Congo. Ici au Congo. Oui. Parce qu'à Kinshasa, il y en avait déjà. Dans Zaïko, il y avait les animateurs. Oui. Empire Bakuba, il y en avait. Wenge Musica, il y en avait. Mais ici, on n'avait pas. Ici, c'était, si vous écoutez la chanson de notre Yaya El Fof, il n'y avait pas d'animateur. C'est lui-même qui faisait les animations. Les Atalakou, il n'y en avait pas. Donc il a fallu, moi, SP et Durel, comme on avait notre frère qui était avec nous, Kilambongo, on lui a appris, on l'a imposé. Vous comprenez? Oui. Et c'est à partir de Kilambongo qu'il y a eu maintenant des animateurs de partout. Ici au Congo, la musique a été créée par ces trois messieurs-là. Roga, Durel Luemba et SP Bass. Maintenant, avec évolution, on évolue, ainsi de suite, mais on ne peut pas tous les jours, en tant que cuisinier, on ne peut pas tous les jours donner le poulet au client. Il faut des fois varier. Il faut proposer d'autres. Et quand les gens parlaient, moi-même, je suis sûr, je sais ce que je fais. Parce que avant d'exercer, j'ai appris. Il faut d'abord apprendre. Pour être un maçon, il faut apprendre d'abord. Oui. Pour devenir un grand musicien, il faut apprendre. Donc, j'ai appris. Et quand j'avais décidé de composer cette musique, la musique de Bokoko, j'ai eu même des gens tout autour de moi qui me disaient que non, président, comment tu peux faire une musique sans animateur? Comment tu peux faire une musique? Est-ce que ça va marcher? Je dis, si nous sommes arrivés à égayer les gens à travers la musique d'Extra Musica, oui, on peut aussi changer. Ok. Et voilà la chose. Mais j'ai bien précisé. Oui. Je dis, Bozela que biso pas bo mesana Bozela. Tout changer. Retiens, Nasuka na lumini. Bogolanda. Bon, donc, ce que c'est de l'innovation que tu as voulu proposer à Bakolanda. Bakolanda. Tu vois, vous allez remarquer orchestre tout Yabraza Bakolanda. Lelo. Mais ce que Balanti il va reconnaître que Nani a même Mokili na Mondouana. Ok. Voilà. Ok, fidèles téléspectateurs, vous l'avez compris que voilà, c'est de l'innovation dans la musique de Roga Roga. Il a été longtemps critiqué de la monotonie. C'est ici Roga Roga a décidé de changer sa musique. Alors Roga Roga, moi je ne sais pas, j'ai une question banale qui m'arrive dans la tête. Est-ce qu'avant la sortie du single Coco Roga, tu as fait un tour
à Okuma Village? Oui, mais de temps en temps, quand j'ai le temps, Oui. je pars un peu me ressourcer là-bas au village. Parce qu'il y a mon grand-père qui a été enterré dans la forêt équatoriale. Ok. Donc, de temps en temps, je vais me recueillir. Ce n'est que normal pour un enfant qui est attaché à la tradition. Bon, pour les initiés, ils savent. Mais ceux qui sont dans le visible ne peuvent pas avoir la connaissance de l'invisible. Ben oui, mais nombreux disent que voilà, Roga certainement se sent beaucoup encore. Roga est parti à Okuma Village, aller toucher un peu des gris-gris doux, Non. ça cartonne. Roga. Non, fiston. Fiston, tu peux aujourd'hui aller toucher le plus grand magicien de ce monde. Et si tu n'as pas appris à gratter à la guitare, Ah, tu ne sauras pas jouer. exact. Le travail, c'est autre chose. Je respecte. Je vous dis, la spiritualité existe, l'invisible existe. Mais il y a des choses qu'il faut le travail. Ne croyez pas à l'invisible. Il faut le travail. Il faut travailler pour convaincre. Il faut travailler pour égayer. Il faut travailler pour ne pas être décalé. Il faut savoir se positionner. Ouais. Exact. Ok. Alors, Roga, nous allons décortiquer cette chanson Bokoko parce qu'à l'intérieur de cette chanson, il y a des cris que Roga est en train d'entonner. Ouais, c'est des... Par exemple, Boma, on a écouté, Niata, Kotissa, C'est la pression. Téléma. Bon, Exactement. maintenant, ben, Roga, nous tous on écoute le lingala, Niata, Boma, Téléma. Bon, on se pose des questions. Est-ce que Roga, il fait maintenant l'apologie de la bêtise parce qu'on ne connaît pas ta musique Non. dans le sens de la Il ne bêtise? faut pas imaginer des choses. Il ne faut pas imaginer et affirmer. Boma, Nyata, Kotissa. ça veut dire que nous sommes des bantous. Et si tu vas dans une boîte de nuit, quand il y a la musique qui arrive, cette musique qui arrive à mettre des gens dans l'état, comment on dit, comment je peux... Dans l'état de l'explosion, cette musique de L'état de Bokoko. l'explosion, mais, Oh mais oui. c'est plus que ça. Plus que ça. Ok. Ça les C'est-à-dire met en les gens, transe. Quand ils sont dans le show, il faut les laisser libres de s'exprimer. Oui. Alors, je dois les stimuler afin qu'ils puissent rentrer pas à 50%, 100% dans la musique. Ok. Quand je dis Boma, je demande à quelqu'un, tu sais, nous les Bantous, quand on danse, Ouais. On prend des positions. voilà, c'est des positions. Ouais. Boum, hein. Donc, Boma, pas problème, nayo. Hein? Rentre dans la Kota na musique. kati ya musique. Nyata, donc, Nyata, pas problème, nayo. Ah ouais? Kota na kati ya musique. Tu vois? Ouais. Mais non, dans une boîte de nuit, des fois, il y a des gens qui ont des problèmes. Bazo arrivé que non, on décide d'aller se ressourcer un peu dans une boîte de nuit. Mais ils arrivent dans une boîte de nuit, on met la musique pendant que les autres dansent. Eux, ils sont là, dans des problèmes. Mais qu'est-ce que je peux Leur faire pour les de motiver. telle sorte que ce monsieur qui est malheureux Oui. puisse se réveiller? Telama. La personne se réveille, se met debout et commence à danser. Parce qu'il faut savoir aussi que ça fait partie de mes devoirs. Hein. Ok. Égayer la population, ça fait partie de mes devoirs. Et puis, quand tu composes une chanson, le but, c'est de copter l'esprit Ouais. Des des mélomanes. gens qui sont malades, les gens qui ont des problèmes, Oui. les gens qui ont... Ils doivent... Ils doivent se retrouver dans cette musique, en écoutant cette musique. En fait, c'est ça le but. Ok. Donc, du coup, tu es obligé de mettre tout ce qu'il faut pour les réveiller. Voilà quoi. D'où tu as entendu les cris. Ces cris-là, c'est pour les réveiller. Alors, Roga, il y a un mot qui nous interpelle aussi. Ce mot, je crois, le cri est en lari. Mhm. Yirikacho. Mhm. Que signifie Yirikacho? Bon, moi, je ne suis pas d'origine Lari. Ok. Donc, quand je compose des chansons, je Tu fais fais appel. recours à des gens qui maîtrisent la langue
je les appelle, mais qu'est-ce que je peux mettre? En fait, j'expliquais. Oui, ta pensée. J'expliquais à un monsieur que quand quelqu'un, c'est-à-dire quand je voulais que quand quelqu'un écoute ma musique, quand il écoute ma musique, avant de danser, qu'il arrange sa ceinture, qu'il doit bien serrer sa ceinture. De peur que le pantalon tombe. Exact. Donc, le gars, il arrange sa ceinture pour bien, afin qu'il puisse bien danser. Ouais, pour mieux sécuriser son pantalon. Le monsieur m'a dit, on dit Yirikacho Tikotisa. Yirikacho Tikotisa. Donc la ceinture. Donc quand tu arranges ta ceinture, oui. Et tu fais rentrer ta ceinture dans ce qu'il faut. Oui. Donc, Tikotisa, dans les portées ceintures. Exact. Oui. Donc si tu as remarqué, même les filles dans le TikTok, elles arrangent d'abord avant de danser. Oui. Et prennent d'abord des positions. Des positions, elles arrangent. Après, elles tournent. Pour bien fermer. Et puis elles commencent à danser. Donc elles ont suivi les consignes. Voilà. Ok, le message est passé. Elles ont suivi les consignes. Mais regarde, nous avons constaté aussi, la plupart de tes fans, c'est des garçons, c'est des hommes. Exact. Mais de nos jours, avec le single Bokoko, tu as maintenant beaucoup de fans, des filles. C'est quoi ce mystère? Parce qu'il y a Dikotisa, Dirikachu, d'où les filles se sont intéressées, se sont retrouvées dans ta musique. Ou bien, est-ce que tu as constaté aussi de nos jours, tu as maintenant plus de fans Mais moi, quand je joue, la plupart du temps quand je joue, mais je ne vois pas que des hommes, je vois aussi des femmes. Oui. C'est vrai, les hommes aiment ma musique, mais les femmes aussi adorent la musique de Roga Roga. Donc si aujourd'hui il y a plus de femmes, ça veut dire que nous avons fait quelque chose de plus. Oui. Et ça mérite juste d'être accepté. Okay. Par des mamans, parce qu'il faut savoir que la continuité de l'humanité dépend des femmes. C'est les femmes. Ok. Si les femmes acceptent, c'est que Dieu a accepté. Voilà. Si les femmes acceptent ce que Dieu a agréé, merci encore à toi, l'homme qu'on appelle Vieux Abapeti, et à Sergent Beto. Merci pour le soutien, la reconnaissance, et là comme l'amour. Pourquoi pas un grand frère encore de plus, au Bayazali qui encourage orienté destin au Senge X-Tap à toi. Alors Roga, tu as fait un clip magnifique que tout le monde apprécie. D'ailleurs, je tenais à te féliciter pour la qualité du clip. Vraiment, toutes mes félicitations. Mais je pense qu'il faut féliciter le réalisateur. Le réalisateur HB, HB qui a bien travaillé. Oui. Rendre à César ce qui est à César. Oui. Et il a bien travaillé. C'est vrai que j'emmène un peu, je propose un peu mes idées, mais c'est lui qui réalise. À la fin. Donc, bravo HB. Ça sera aussi bien de travailler avec d'autres qui vont avoir notre... Parce que ça dépend du profil. Hein. Quand on travaille, c'est par rapport au profil. Et nous avons la direction artistique d'Extra Musique a pensé que par rapport au profil, HB était... Il y a le feeling, il y a la symbiose dans la manière de faire. Bon, on aura l'occasion de travailler aussi avec les autres, mais pour le moment... C'est HB. On ne change jamais l'équipe qui gagne. Voilà. On ne change jamais l'équipe qui gagne. Tel que moi, j'ai mon équipe Wise International avec Archange et Yano, sans oublier Coup d'Express avec Glishangili, le caméraman sous-marin. Alors, Roga, pour réaliser ce genre de clip, ça t'a pris combien de jours? Bon, ça m'a pris une semaine. Une semaine. On a eu d'abord à construire les plateaux. Oui. On a réalisé les plateaux. Et il fallait négocier le décor. Oui. C'est-à-dire la construction nous a pris une semaine. Une semaine de construction. Le tournage. Semaine de construction. Oui. Mais avant, on avait des réunions, des propositions. On a eu à travailler 2 semaines sur ça. Et nous avons travaillé ensemble avec mon équipe, notamment Angelo Staz,
Tirement de la communication, SP Bass qui est toujours à côté pour les idées, ainsi de suite. On a eu aussi les idées de notre chef d'orchestre, Fisson, et nous avons travaillé. Maintenant, on a appelé notre technicien, Scotch. Et donc, Scotch a eu à réaliser ces plateaux. Oui. Et puis, HB est venu. Il a commencé à travailler. Nous avons fait pratiquement 4 semaines de travail. 4 semaines. Pour travailler ce clip. Donc, quasiment 1 mois pour tourner ce clip. Mais je profite de votre caméra pour remercier notre sœur Christelle de Brooks. Elle nous a donné l'opportunité de réaliser ce clip chez elle, à Mati. Ok. Donc, parce que j'avais voulu vraiment avoir ce côté tradition, coutume. Donc, il fallait la forêt, oui. la rivière, ainsi de suite. Et j'avais vu que c'était bien d'aller tourner là-bas. Oui. Et puis, elle nous a permis de réaliser ça. Merci vraiment, my sister. Voilà. Ok, Roga, est-ce qu'on peut connaître ce clip est chiffré à combien en termes de budget? On a eu trop d'argent, on a dépensé beaucoup d'argent. Mais un peu Mais d'estimation. je n'oserais pas parler de cet argent, de l'argent ici. Tu m'excuses parce que c'est top secret, ça appartient à Ibrox Production. Le jour que vous allez avoir le directeur du Box Production qui est Tirement, et c'est lui qui va peut-être vous dire nous avons dépensé combien. Mais moi, en tant qu'artiste, je n'oserais pas parler de... Vous allez constater toujours, vous allez voir que on a dépensé vraiment des millions. Ok. C'est pour avoir le positif. Hein? Ouais. Et c'est pour avoir le positif, il faut beaucoup dépenser. Justement, Voilà. ça peut aussi donner l'idée à certains artistes que pour faire ce genre de clip, il faut préparer des millions pour avoir un beau clip. Oui, mais aujourd'hui, la musique va de pair avec le financement. Ok. Aujourd'hui, il faut réaliser des bonnes choses, mais c'est avec l'argent. Ce n'est qu'avec l'argent. Donc il faut avoir le soutien. Il faut avoir... voilà quoi. Ok. Voilà, Roga, en une semaine, le clip Bokoko a totalisé, donc je crois dans quelques heures, va totaliser 1 million de vues. Record en une semaine, Roga, chose que hier tu n'arrivais pas à faire. Je sais que tu as des clips sur la toile qui ont fait des millions de vues, mais avec le temps. Mais le clip Bokoko en une semaine, Roga, est-ce que tu as acheté des vues aussi? Mais le clip d'état-major avait totalisé 1 200 000 et quelques en 8 jours. En 8 jours. Okay. Sur la page de notre distributeur, paix à son âme, le vieux Sirek Basoka, Okay. On avait totalisé 1 200 000 et quelques en 8 jours. Le clip état-major. Les répétitions de Bokoko en 4 jours, 2 millions de vues. Vous avez vu. Donc ces histoires de vues, il y a ceux qui sont dans le trucage, il y a d'autres qui sont dans la réalité. Parce que moi aujourd'hui, je suis fier. Je suis très fier parce que le clip a été posté dans ma chaîne YouTube. Le clip n'a pas été boosté. Et puis, ce n'est pas une chaîne où il y a plus d'abonnés. Il n'y a que 30 000 abonnés. 30 000 abonnés. Si on arrive à faire ce record, en tout cas, chapeau pour tous ceux qui ont travaillé, notamment les musiciens d'Extra Musica, les réalisateurs, les communicateurs digitaux. Ils ont beaucoup travaillé. Je dis tout simplement bravo. Et bravo. On ne peut pas se focaliser aussi sur les vues parce que quand vous arrivez à réaliser quelque chose qui est accepté par tout le monde, ça se voit, les images.
Aujourd'hui, ma fierté, c'est de recevoir les images qui nous proviennent de l'Israël, Par exemple. de Bogota. Nous avons reçu des images depuis l'URSS, depuis l'Argentine, Depuis l'Australie. l'Australie. C'est ça qu'on appelle que vous avez vendu votre culture. Et je suis fier. Je suis fier à travers Bokoko. Et si vous allez aujourd'hui à Abidjan, les gens ont accepté. Si vous allez... Moi, je connais le Sénégal. C'est pas facile que le Sénégal accepte la musique. L'Afrique centrale, ils sont plus dans le mbala. Mais cette fois-ci, le Mais Sénégal. aujourd'hui, on reçoit les images du Sénégal, Mauritanie. C'est extraordinaire. Moi, je pense que vous-même, les chroniqueurs de ce pays, de notre pays, les défenseurs, je vous appelle les défenseurs de la culture, de notre musique, vous devez être fiers. C'est à vous de prendre le relais. Parce que aujourd'hui, si nous, Extra Musica, avec Roga Roga, on arrive à ouvrir d'autres portes, c'est aussi au profit des autres. Des autres, tout à fait. Donc, aujourd'hui, si quelqu'un n'accepte pas la force de Bokoko, c'est que c'est un sorcier. Voilà, mais Roga, dans cette émission, nous avons une surprise pour toi. Ok. Mais on va prendre cette surprise après cette question. Nous allons prendre cette surprise. Roga, on constate que Roga, son manager, va plus vite, plus rapide que lorsqu'il avait un manager. Nous avons regardé sur ta page, on a pris note. Lorsque tu avais le manager, tu étais à 11 000 abonnés sur ta page Facebook. Et Roga aujourd'hui, son manager, il a 270 000 abonnés. Regarde, c'est quoi ton secret? Je suis artiste et musicien. Je resterai à ma place. Je n'oserais pas venir parler des managers parce que je ne suis pas manager. Et posez-moi plus des questions sur la musique. Oui. Et je vais vous décortiquer ce que c'est la guitare. Je vais vous parler comment on compose une chanson. Mais les histoires des managers, je ne maîtrise pas. Tu ne maîtrises pas, mais Exact. par contre, tu manages bien ta musique et ta communication actuelle parce que aujourd'hui, Roga, c'est vrai. Non, j'ai juste... j'ai une équipe qui travaille pour moi, Oui. qui sont dynamiques, qui sont en train de suivre ma vision. Ok. Et c'est ça la meilleure des choses. Mais je ne viendrai pas ici pour critiquer celui-là, ainsi de suite. Non, je ne viendrai pas pour critiquer. Je n'ai pas cette force-là. Je n'ai que la force de composer des chansons, et de réaliser des merveilles à travers la musique. C'est ça la meilleure des choses. Oui, mais c'est ça la meilleure des choses, exact. Roga. Mais alors, est-ce que Roga va continuer à fonctionner toujours sans manager en signant les contrats seul ou bien Roga a prévu encore une fois de plus? Mais qui t'a dit que je signe les contrats seul? Non, je ne c'est signe juste pas une les question. contrats seul. Oui. Je suis en ce moment en train de travailler avec une équipe Ok. qui sont professionnels. Je dis professionnels. Ils sont très professionnels parce que la meilleure des choses, c'est chacun doit respecter sa place. Si tu es appelé à être dans l'ombre, il faut travailler dans l'ombre. Comme le réalisateur. Et si tu es appelé à être visible parce que tu es le produit, ce n'est que normal. Je suis fier de mon équipe en ce moment. C'est des professionnels. Ils sont très professionnels. Ça travaille dur, mais ils sont très professionnels. Et puis, on va ensemble. Et c'est ça la meilleure, hein? Être professionnel. Ouais. Professionnel, ça veut dire respecter. Respecter les profession. lignes, respecter. C'est parti, bon. Voilà quoi. Ok. Mais on ne va pas se stagner. On va pas sur, se stagner. Nous allons prendre. sur ces choses-là. Nous allons prendre notre La surprise. La musique, l'art de combiner les sons d'une manière agréable, ça doit être agréable à l'oreille.
JBM Fret Service pour l'envoi des vos colis à Kinshasa, Congo-Brazzaville, Pointe-Noire et bientôt à Lubumbashi. Vous pouvez également nous faire confiance, vous qui êtes en Angola, vous pouvez envoyer aussi à Cabinda très bientôt. JBM Fret Service, l'efficacité au rendez-vous. Suivez-moi. JBM Fret Service, l'efficacité au rendez-vous. Nous avons pris le pari de faire du fret des marchandises vers le Congo-Brazzaville, Pointe-Noire, Kinshasa, bientôt Lubumbashi et le Cabinda. Le type de fret que nous proposons le fret maritime et également le fret aérien. Pour le fret maritime, nous partons sur 3 départs par mois et pour le fret aérien, nous partons sur un départ une fois par semaine. La communication, la confiance, le sérieux, la rigueur et surtout la rapidité dans l'envoi des colis. Voilà ce qui est au cœur de notre volonté. JBM Fret Service, Betonabao, différence, il y a du sérieux ici. Pour tout contact, veuillez nous appeler au 01 89 16 42 09. Et pour les clients se trouvant à l'étranger, nous sommes également joignables via WhatsApp au plus 33 6 64 06 61 09. JBM Fret Service. L'efficacité au rendez-vous. Comme le Sambo Coco. Nous voulons que ça soit... on veut que la musique puisse évoluer. On ne veut plus se stagner sur des statuts de profit des gens, non. Parlons musique, musique. Musique. Nous voulons prendre cette surprise pour faire plaisir, notamment aux Iris Akobo le meilleur, X-Tapatois et Dispelé. Willy Kate Monzamba Baréal. Nous avons réalisé quelques interviews. Regarde, regarde. Tu vas regarder. Ok. Aujourd'hui, tout le monde est maintenant convaincu que c'est toi l'élu de cette chose de la musique, c'est toi l'élu. On reconnaît qu'il y a des gens qui peuvent faire plus que toi. Mais quand on est élu, on n'y peut rien. C'est toi l'élu. Donc tu as gagné. Ce que maintenant je pourrais te dire personnellement, c'est que tu as un défaut. Ton défaut, c'est que tu mélanges souvent l'amour avec la confiance. L'amour, on peut aimer tout le monde, mais la confiance, ça se mérite. On peut avoir 5, 6, 10 enfants dans la maison. On va tous les aimer. Mais la confiance, on ne donne pas à tous les enfants. Ça se mérite. Ce que j'aimerais que tu fasses maintenant, que tu sois encore plus professionnel dans tes relations. Et savoir scinder les relations professionnelles et les relations intime, de la famille, de l'amitié. Roga pour moi est une icône, une légende pour notre musique. Je souhaiterais qu'il puisse prendre à bras le corps cette formule qui le hisse sur le plan international au plus haut degré. Je parlerai de l'événementiel et l'événement Bokoko, qui est très important, qui crée une scission entre le regard d'hier et le regard de demain. À cela, l'important dans la suggestion, c'est l'organisation. Savoir où mettre le pied et que faire avec qui. Décentraliser et aller de l'avant. Ensuite, l'élément simple que je retiens de Roga, qui est une fierté nationale, qui devient une fierté internationale aujourd'hui, le buzz, ce n'est pas n'importe qui le fait. Il a prouvé de A à Z qu'il est à même de pouvoir concurrencer, sinon être sur le terrain premier de la musique mondiale. Alors, mon très cher petit frère, dans les moments difficiles, j'étais là. J'ai cru en toi, au minima. Et aujourd'hui, le maximum est en train de payer. Parce que ce n'est pas toujours le minimum, la minorité qui a toujours tort. Et voilà, la raison est là. À travers le travail, tu es allé de l'avant et tu as pu t'en sortir. Je relève là ton courage, parce que dans les moments difficiles,
tu as pu transcender tes difficultés et aller de l'avant. C'est le plus important et la leçon à retenir. Mais une fois que tu aies franchi cette étape, le conseil que je te donnerai, c'est pouvoir faire la part des choses entre le professionnalisme et le caractère amical. Donc mettre de l'ordre organisationnel pour aller de l'avant. Parce que aujourd'hui, tu es dans la cour comme qui dirait de l'écran. Hier, tu l'étais déjà. Aujourd'hui, par ton travail, aujourd'hui, on ne peut plus méconnaître la valeur intrinsèque de ce thérapeute phonique qui est Roga Missile. Alors, mon petit, je ne peux que te souhaiter bon vent en y mettant de la sagesse et du professionnalisme dans l'encadrement de ta musique. Parce que, quelque part, on dit toujours, le travail fait réussir, mais la promotion dans le travail est importante parce que la communication dans cet axe pourra te hisser beaucoup plus, alors beaucoup plus d'organisation et de sagesse dans le travail à faire. In fine, Roga, j'ai toujours cru en toi et au finish, je dirais que je ne pourrais que te féliciter et attirer gentiment l'attention de nos pouvoirs publics, d'apporter la reconnaissance à l'artiste parce que le culturel est un peu banni, sinon un peu négligé. Mais quand ça va, il faut savoir relever son artiste. Il se pose un problème d'encadrement et surtout de moyens par rapport à nos artistes. Par les temps qui courent, dans les moments difficiles de la Covid, voilà que l'artiste congolais a pu, avec ses maigres moyens, se faire valoir. Nous attendrons alors, au travers des félicitations que Roga reçoit, une aiguille piquante, sinon intéressante, venant des autorités culturelles pour booster l'enfant du pays qui fait plaisir et qui devient un ambassadeur incontesté et incontestable. Alors l'acteur, tout ce que je peux te dire, bonne route et bonne chance pour la suite. À toi de tenir bon et que Dieu bénisse ton cheminement et surtout ton travail dans l'amour de Dieu et la bénédiction totale. Amen. Roga, je te connais très bien. En tant que frère, en tant que grand frère, tu me connais aussi. Tu as souvent tendance à faire confiance facilement. Voilà pourquoi à chaque fois, on te fait des coups bas. Et moi, je crois que tu dois séparer entre ta vie privée et la vie professionnelle. En tant que l'icône de la musique congolaise, de se faire produire partout dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, quand vous rentrez dans les réseaux sociaux, on parle de Bokoko. Et Bokoko, ce n'est pas seulement le Congo. Bokoko, c'est l'Afrique. Même au-delà de l'Afrique. Et pour cela, je vais te dire courage. Et courage, mon frère, va de l'avant. Et je crois que le Congo, l'Afrique est derrière toi. Avec Bokoko, tout le monde a vu. Et on a su qui est Roga vraiment. Roga, moi je te dis, je te porte là. Yeah. Pour moi, tu es mon fils. Oh, Mava. Tu es mon fils parce que tu es parmi ce que moi j'ai sorti. C'est rare, Roga. On a connu des vieux musiciens ici, plus vieux que moi et des plus grands même que moi. Beaucoup ne connaissent pas leur maître. Mais je suis fier d'avoir un maître qui aujourd'hui fait le plus beau temps de la musique congolaise aujourd'hui. Je suis vraiment trop même fier de l'être. Ce que je peux te dire, Roga, continue d'abord avec l'allure que tu as, tel que tu travailles, tel que tu marches. Continue avec ça. Je t'encourage sincèrement pour ça. Je t'encourage. Comme on a toujours dit à un adage qui dit que on ne jette la pierre qu'à un fruit, généralement on dit à une mangue qui est mûre. Donc si tu constates qu'il y a des gens qui parlent souvent de mal de toi, surtout quand il n'y a pas de problème, c'est que quelque part ils sentent que tu es mûr. Sincèrement, c'est tout ce que je peux te dire. Donc toi, quelque part, fais comme ce fruit, qu'on est tenté de jeter la pierre, le fruit regarde. Si ça peut tomber, ça tombera. Mais je ne souhaiterais pas ça parce que je veux te voir encore plus haut que ça. Plus haut que ça. Sauf que je regrette une chose, Roga.
On a commencé quelque chose, je ne développe pas. On a commencé quelque chose avec toi qui n'a pas été terminé. À toi de réfléchir. Voilà ce que je peux te dire. Voilà, on Alors, va s'arrêter bien de là. choses à toute la famille et en tout cas coucou à toi. Alors, regardons toutes ces vidéos, Roga, ça t'a fait quoi? Et je suis vraiment très ému. Ouais. Surtout que j'ai vu mon petit frère qui m'a parlé de quelque chose qui est vraiment capital. Ok. La confiance. C'est vrai. Ce qu'il a dit, c'est vrai. C'est vrai, c'est juste. Mais dans notre métier, si tu ne fais pas confiance, tu ne peux pas avancer. Ok. Il n'y a que la confiance qui fait à ce que... Parce que c'est un métier d'esprit. C'est un métier d'esprit qui nécessite à ce que Tu fasses les confiance, esprits puissent se réunir, se croiser. Alors c'est la confiance qui fait à ce que les esprits puissent se croiser afin de réaliser quelque chose de grandiose. C'est vrai, il a raison. Je prends acte et je vais essayer de voir. Et voilà. Et concernant mon frère Chris, c'est vrai, ce qu'il a dit, c'est la même chose, confiance. Il y a Serge Ambeto, bon, c'est tous les jours qui me prodigue des conseils, c'est tous les jours qui m'apporte son soutien. Et aujourd'hui, c'est encore plus. Vraiment merci. Et surtout quand j'ai vu le vieux Mava, Jean-Juif, oh là là. Le vieux Mava, Jean-Juif. Là, c'est bien, parce que c'est à travers ses conseils, son intelligence aussi, que nous sommes aujourd'hui des Roga. Donc, merci vraiment Yamava. Et puis voilà quoi. Ok. Alors, Roga, est-ce que tu as un programme de communication bien établi pour promouvoir ce single Bokoko, notamment à Kinshasa, Nigeria, en Europe, aux États-Unis, partout ailleurs? Ben, on a un programme, on a toujours des programmes. Il nous reste juste à réaliser ce qu'il faut faire. Ok. Et ça va toujours de pair avec les moyens. Les moyens. Sinon, on avait programmé Kinshasa, on a programmé d'autres. En ce moment, on a des propositions de production Oui. que nous sommes en train de finaliser avec des producteurs de partout dans le monde. Oui. D'ici là, on va communiquer notre programme, notre tournée. Tournée d'Afrique, tournée d'Europe. On va programmer. D'ici peu, on va programmer. Donc, en un mot, Roga, on peut dire que le single Bokoko a porté ses fruits. Ça continue d'apporter, ça apporte toujours et ça va apporter ses fruits. C'est un single qui a été accepté par tout le monde. Vous avez vu les images? Oui. Alors, et quand il y a des images, ça témoigne. Les gens qui dansent sur le TikTok, là, on ne les connaît pas. Ouais, on ne les connaît pas. C'est des fanatiques, c'est des gens qui adorent la musique, qui aiment la bonne musique, qui ont été bercés par la musique de Bokoko. Voilà, si vous voyez bien, il y a des grandes personnes, il y a des chefs de bureau, Ouais, il y a des stars de football. stars de football, ainsi Ouais. de suite. Ça veut dire que Bokoko a donné ses fruits. Voilà, l'artiste est là. N'hésitez pas, producteurs, mécènes de partout. N'hésitez pas de contacter Roga, votre superstar, pour produire sur ce qui concerne le single Bokoko, toujours dans le but de faire la promotion de ce single. Roga, comment envisagez-vous à préparer cet album d'Espébas? Oui, en décembre. C'est basse. Est-ce que le public va retrouver les nouvelles sonorités ou bien les sonorités à l'ancienne? SP, comment je peux parler d'SP? SP, c'est un monsieur qui a toujours été
avec moi dans des combats. Ok. C'est pas d'aujourd'hui. Moi, j'ai connu SP, on n'était pas dans la musique. On a commencé à s'amuser Dans la rue ou dans le quartier. dans la rue. Après, c'est le football, on a fait l'acrobatie. On a fabriqué des voitures. Et nous sommes rentrés dans la musique. C'est un frère pour moi. C'est vraiment un frère et ami. Et ce n'est que normal aujourd'hui qu'on décide, la direction artistique d'Extra Musique décide de réaliser son album. Je pense que c'est un artiste, bon, c'est un artiste talentueux et puis très intelligent. Je suis sûr qu'il va réaliser vraiment des merveilles. Ok. Ce qu'on est en train de faire, c'est de préparer. Nous avons déjà commencé à enregistrer. Ok. Je tiens vraiment à signaler ceux qui ont l'habitude de ne pas se prononcer au début et après ils commencent à se plaindre. à se plaindre. C'est maintenant qu'il faut négocier. Si vous voulez qu'on puisse vous chanter une chanson, contactez SP Bass. Les dédicaces, contactez SP Bass. C'est maintenant qu'il faut le faire. Vous allez attendre à la sortie de l'album. Après, non, au Bakingaïté, au Kangé Nemi. C'est vraiment n'importe quoi. N'importe quoi. Mais bon, je dis juste, c'est maintenant qu'il faut faire. C'est maintenant qu'il faut contacter SP Bass. Et puis voilà quoi. Maintenant, regarde, est-ce que le public veut savoir, est-ce que SP Bass pourra marquer cet album de par sa voix? Parce que nous connaissons que SP Bass aussi chante, bien que nombreux de nos téléspectateurs ne l'ont jamais écouté chanter. Est-ce que SP Bass pourra lui-même marquer cet album de par sa voix, en chantant ou en faisant un featuring avec un artiste qui ne fait pas partir du clan Extra? Bon, tout dépend d'SP Bass. Tout Je dépend ne suis pas le visionnaire de son album. Oui. La vision, c'est lui-même. Et donc, nous, on est là pour l'accompagner. Tout ce qu'il va nous demander, on va faire. Ok. Voilà. Beaucoup des artistes du Congo-Brazzaville se plaignent, ils murmurent. Beaucoup d'artistes. Beaucoup d'artistes que Roga, ils n'aiment pas faire des collaborations avec nous, c'est-à-dire les featuring avec les artistes internes du pays. Voilà, pourquoi pas, Roga ne nous donne pas cette chance, comme font par exemple Kofi Olomide, le Grand Mopao, en faisant les feats avec la nouvelle génération, bien sûr. Roga, pourquoi pas assez de collaborations? Papa, la meilleure des choses pour moi ce soir, c'est de parler de Bokoko. Bokoko. Parce que nous sommes arrivés, nous sommes dans un monde en ce moment au Congo où des fois quand je reste dans ma maison, je commence à réfléchir. Je me dis que c'est dangereux l'avenir de la jeunesse de notre pays. À travers la musique, à travers la culture, à travers... Les gens sont devenus tellement bizarres qu'il ne faut pas parler des gens ici. Oui. Et si on commence à parler, ils vont toujours interpréter à leur manière. Qu'il a dit ça, ainsi de suite. Il y a eu, ça fait déjà plus de 6 mois, j'ai décidé avec mon équipe qu'on s'occupe de nous-mêmes. Ok. Qu'on s'occupe de nous-mêmes. La personne qui a décidé de se... et de... pourquoi pas. Mais on a décidé vraiment de s'occuper de nous-mêmes. Vous avez décidé de s'occuper de vous-même. Ouais. Mais nous avons regardé à la télé. Ouais. Je citerai le nom. C'est pas peut-être pour choquer, c'est juste pour prendre à titre d'exemple. Roga. Okay. Ton frère Kevin Bwandé, il était sur un plateau de télé. On lui a posé la question pourquoi depuis plus de 24 ans tu n'as jamais collaboré avec Roga. Il dit que l'occasion ne s'est jamais produite. Maintenant, nous posons la question, est-ce que si aujourd'hui un producteur sort, il met ses moyens en jeu, il demande à ce que Roga puisse se produire en featuring avec Kevin Bwandé Mbenga, est-ce que Roga va accepter ça? Tu as dit si aujourd'hui, Oui. si j'ai bien saisi, si aujourd'hui un producteur se présente,
Mais comme le producteur ne s'est pas présenté, pourquoi on va parler de ça? Ben, c'est juste pour savoir. Non, tu as dit si. Est-ce que je veux parler de quelque chose? On a dit... Voilà, alors, Roga Roga, on va rentrer dans une page un peu sombre, une page triste. Le décès du légende du génie Charman. Alors, Roga, comment avez-vous appris cette nouvelle de la disparition de notre légende Charman? Alors, c'est vraiment triste. J'ai mon grand frère qui est né à Mindouli. Ok. Mon grand frère que j'ai suivi, hein, qui s'appelle Hector Ibombi, qui vit à Manchester. Mon père était instituteur à Mindouli, dans la région du Poul. C'est là où mon grand frère est né. Et moi, quand j'étais dans le ventre de ma mère, ce n'était pas à Brazzaville. Ce n'était pas à Ouando ou à Oyo, ou c'était à Mindouli. Ok. Quand j'étais dans le ventre de ma maman. C'est-à-dire, ce que je mangeais dans le ventre de ma maman, C'était la nourriture de Mindouli. de Mindouli. L'eau que je buvais dans le ventre de ma maman, c'était L'eau de Mindouli. l'eau de Mindouli. Ok. Mon grand frère est né à Mindouli. Mais moi, quand j'étais dans le ventre de ma maman, c'était à Mindouli. C'est parce que mon père avait décidé que il voulait à tout prix que je puisse voir le monde à Ouando, qu'on appelait Fort Ossé. Et quand ma mère avait atteint 8 mois, c'est là où mon père avait décidé de le mettre ma maman dans le train et venir à Brazzaville prendre l'avion pour Ouando. Et c'est là où ça a été écrit que Roga Roga est né à Fort Ossé. Mais sinon, dans le ventre de ma maman, Roga Roga était conçu à Mindouli. dans le ventre de ma maman, j'étais là à Mindouli. Donc, j'avais décidé, mon grand frère qui était venu, il avait décidé d'aller voir l'hôpital où il était né. Ok. Donc, il a fallu que je puisse l'accompagner. Nous sommes partis à Mindouli. C'est à Mindouli que je suis arrivé. Quand je suis arrivé, on m'appelle, quand j'étais à Mindouli, on me dit que non, on a retrouvé le corps de ton papa Charman, il est décédé. Et j'ai eu vraiment mal au cœur. C'est vrai que il y a des moments qu'on a un peu de hiatus entre lui et moi. C'est des histoires de père et fils. Mais quand j'ai appris sa mort, j'ai eu vraiment très mal au cœur et c'était triste pour moi. C'était très triste pour moi parce que moi-même je sais pourquoi. Que je n'oserais pas parler à la télé ici. Oui. Donc, quand je finis à Mindouli, il a fallu que je puisse démarrer pour venir. Malheureusement, on l'avait déjà enterré. Ah oui. Donc, je n'ai pas vu là où on a enterré mon vieux. Et je me souviens toujours quand il me parlait, il me disait, Ngai, Ngala Koko Tanama la morgue. Il me parlait toujours de ça. Il me disait toujours, non, Ngala Moutaba la morgue. Mais les gens sont puissants dans ce monde. Tu as vu ce qu'il disait? Et ça s'est réalisé. Oui. Charman c'était un génie. C'était quelqu'un qui était puissant. Parce que je me rappelle, je me souviens de beaucoup de choses. Quand on travaillait dans des projets de featuring, il me disait toujours, ça on fait, ça on ne peut pas faire, ça on fait, ça on ne peut pas faire. Moi je me disais, mais pourquoi ça on ne peut pas faire, ainsi de suite. Et lui-même il savait. Des fois quand je lui parlais, je dis, mais un tel a perdu telle chose. Il me dit, non, laisse tomber, ne rentre pas dans ça. C'est vraiment triste. J'ai eu que la force de l'honorer à travers la journée qu'on a eu à faire, oui, sous le haut patronage
de Madame Belinda Issa, directrice du mémorial Pierre Savagnin de Brazza. On avait comme invité le vieux Boïbanda, le vieux Zao Casimir, légende. On a eu le ministre Alain Akwala, Oui. l'homme de la culture, l'homme qui aime la culture, depuis. Il y a eu le président Denidé aussi. On a eu la présence du producteur Denidé. Ce n'est pas seulement Denidé, du producteur Denidé. Il faut bien préciser. Le président. Oui, le président producteur. Producteur. Ok. C'est lui qui a produit Extra Musica, les autres, ainsi de suite. C'est lui qui a... Donc il était le dernier producteur de Charman, c'est lui qui a produit l'album Chiffon, un truc d'ouragan comme ça. Donc, Typhon. Donc, nous avons honoré sa mémoire. Et je pense que le ministère de la Culture veut aussi honorer pendant les 45 jours, ça sera une bonne chose. Okay. Mais ce qu'on retient, Charman était un génie. Paix à son âme, il restera à jamais dans nos cœurs. Voilà. Merci beaucoup, Roga. Nous partons lentement et sûrement vers la fin de cette interview, Roga. Nous sommes à l'herbe au coco. C'est vrai, nous sommes à l'herbe au coco. Alors, Roga, face à la caméra, que pourrais-tu dire à des milliers de téléspectateurs qui nous suivent en ce moment? Merci de nous avoir suivis. Et je vais juste vous dire que Bokoko, c'est la tradition. Chacun de nous a sa tradition. Même les Européens, même les Chinois, ils ont leur tradition. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes en train de connaître d'autres traditions, mais on ne peut pas oublier notre propre tradition, parce que dans notre tradition, il y a ce qu'on appelle la culture ancestrale. C'est ce que les ancêtres nous ont légué. Que ce soit du côté culturel, médicinal, et ainsi de suite. Nous ne devons pas oublier la culture ancestrale. C'est l'identité d'un peuple. C'est notre identité. Ceux qui sont en Amérique, ceux qui sont en Asie, ceux qui sont en Europe, moi qui est ici en Afrique, je vous dis, la tradition, c'est la meilleure des choses. Prenons le côté positif de la tradition. Parce que partout, il y a le négatif. Vous êtes d'accord avec moi? Partout, je dis bien, il y a le négatif. Prenons le côté positif. C'est tout ce que je voulais dire. Merci, Roga, fidèles téléspectateurs. Nous sommes arrivés quasiment au terme de cette interview. Mais nous ne pouvons pas se séparer sans que nous puissions remercier toutes ces personnes qui nous accompagnent toujours et toujours. Et ceux qui nous soutiennent aussi un peu de loin, notamment Croyant et tout, Papa na Winner. Le bien était Winner Shop, le bien était boutique à moi, Mboka. Au continue à Facebook, au tapé Winner Shop. Au monde en haut, talab article, passer commande et que ça l'a bien. Pourquoi pas Hervé Suprême depuis Paris, X-Tap à toi. Roga, je t'accorde aussi la possibilité de remercier et de faire toujours des dédicaces. JBM Fret Service pour l'envoi des colis à Kinshasa, Congo-Brazzaville, Pointe-Noire et bientôt à Lubumbashi. Vous pouvez également nous faire confiance, vous qui êtes en Angola, vous pouvez envoyer aussi à Cabinda très bientôt. JBM Fret Service, l'efficacité au rendez-vous. Suivez-moi. JBM Fret Service, l'efficacité au rendez-vous. Nous avons pris le pari de faire du fret des marchandises vers le Congo-Brazzaville, Pointe-Noire, Kinshasa, bientôt Lubumbashi et le Cabinda.
types de fret que nous proposons le fret maritime et également le fret aérien. Pour le fret maritime, nous partons sur 3 départs par mois et pour le fret aérien, nous partons sur un départ une fois par semaine. La communication, la confiance, le sérieux, la rigueur et surtout la rapidité dans l'envoi des colis. Voilà ce qui est au cœur de notre volonté. JBM Fret Service. Betonabao. Différence. Yéna. Il y a du sérieux ici. Pour tout contact, veuillez nous appeler au 01 89 16 42 09. Et pour les clients se trouvant à l'étranger, nous sommes également joignables via WhatsApp au plus 33 6 64 06 61 09. JBM Fret Service. L'efficacité au rendez-vous. Avant de prendre les dédicaces de Roga Roga, il y a eu le clip a cappella que Roga Roga a voulu innover pour la première fois. Ça n'a jamais existé dans notre pays qu'un artiste musicien invite les chroniqueurs de musique dans sa musique à lui pour innover encore. Je vous adore. Franchement, des fois je suis à la maison, je réfléchis, je commence à rigoler moi-même. Notre univers de musique, Ouais. nous avons beaucoup de choses. J'ai voulu juste, à travers cette chanson, vous dire que nous sommes collés, serrés, cimentés, ensemble. C'est ensemble qu'on va relever les défis. C'est pas à cause de celui qui... Non, il a dit ça, il a dit... C'est pas à cause de ça que nous allons... Parce que nous, notre intérêt, c'est quoi? C'est l'élévation de la musique. Oui, tout à fait. Donc j'ai voulu juste partager ces moments-là avec mes frères chroniqueurs. Tu sais que vous êtes des meilleurs. Merci beaucoup. Je vous adore. Merci beaucoup. Je vous aime. Donc, vous avez bien travaillé, j'ai beaucoup aimé. Et surtout le français, votre français. Là. Ah, c'est formidable. Le français des chroniqueurs. Waouh. Waouh. Bravo. Et nous sommes en train de finaliser le clip. Oh oui. Et je pense que d'ici là, le clip va voir le jour. Et ce fut un grand plaisir. Merci, Roga Roga. Moi, quand j'ai reçu ton appel pour participer à cette chanson a cappella, que je viens au studio, j'ai eu peur. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Est-ce que Roga, on a comme ça un musicien, c'est quoi cette histoire avec ce grand... Ah, on a comme ça un musicien. C'est juste l'innovation. Oui. On réfléchit, on planifie, et puis on cherche à réaliser ce qu'on a eu à penser. Oui. On cherche les voies et moyens pour mettre sur la table ce qu'on veut réaliser. Et je suis fier de vous. Et je suis aussi fier des musiciens d'Extra Musique. Ils ont bien travaillé, ils ont bien chanté. Et franchement, je suis fier de cette équipe. Parce que, il faut le savoir, hein, je suis comme un coach. C'est le coach qui connaît qui est meilleur, qui n'est pas meilleur. Alors, les meilleurs sont là, les meilleurs sont là. Voilà quoi, je les aime. Et il y a aussi les meilleurs qui ont été dans le groupe Extra Musique qui ne sont plus, ils sont aussi meilleurs. Ah oui. Mais vraiment, je travaille avec les meilleurs. Tu travailles avec les meilleurs. Voilà. Il y a eu des meilleurs qui sont partis et il y a des meilleurs qui sont encore. Ok. Et d'aucuns aussi ne sont pas meilleurs. Ah oui. Parmi les meilleurs, il y a des meilleurs. Exact. Alors, Roga Roga Missile, on va boucler cette émission. Mais juste une dernière question. Parce que hier, j'ai reçu un appel d'Abidjan. Quelqu'un m'a dit, fiston, n'oublie pas de poser cette question avant de finir ton émission. Exact. Que nous, depuis Abidjan, on pense que les animateurs de notre groupe Extra Musica n'assurent pas comme il faut. Pose cette question à Roga Roga Missile. Qu'est-ce qu'il doit faire pour que ces animateurs soient
à un niveau où le public attend. Qu'est-ce que je dois faire? Oui. Ce que je peux faire, c'est juste vous dire qu'ils sont meilleurs. Il faut leur laisser le temps. Parce qu'on a laissé le temps aux autres aussi. C'est la même chose que les gens racontaient quand il y avait les autres. Il faut juste laisser le temps qu'ils puissent s'exprimer. Ils sont, depuis là, c'est né qui Moïnimbote et ils ne se sont pas encore exprimés. Ils vont s'exprimer. Et puis voilà. De toutes les façons, nous, Extra Musica, on n'est pas obligé de garder quelqu'un qui n'est pas au niveau d'Extra Musica. Et si on garde, parce qu'on sait qu'il peut faire quelque chose. Et puis voilà. Et puis la musique, notre musique n'est pas stagnée sur les atalaku. Beaucoup est en train de faire danser, il n'y a pas d'atalaku. Donc, ne focalisez pas notre musique sur les atalaku. C'est un petit temps et puis voilà. Ceux qui sont là, ils viendront peut-être avec d'autres propositions. Ok. Vous n'allez pas les demander de chanter comme un tel, de faire comme un tel, non. Parce que vous êtes d'accord avec moi que Kilambongo n'a pas fait les animations comme Arafat. Oui. Alors, chacun emmène sa puissance, chacun d'eux emmène sa façon de faire. Il suffit juste de faire la symbiose et que ça puisse être agréable à l'oreille. Voilà. Mais nous sommes en ce moment au temps de Bokoko qui est en train de ravager partout. Vous avez remarqué même, les gens sont devenus... Ah, devenus quoi? Les gens sont devenus quoi, Roga? On peut parler d'autre chose, c'est mieux. Les gens sont devenus quoi? Bokoko. Les gens sont devenus bokokolisés. Bokoko. C'est... Mais merci à l'au-delà. Voilà. Merci à l'au-delà. Qui t'a accordé cette puissance. Exact. De faire exploser cette chanson Bokoko de par le monde. Roga, place aux dédicaces, nous allons boucler cette émission. Mais je vais juste saluer le Congo, saluer nos frères, nos amis qui sont en Europe, qu'on appelle la diaspora. Parce qu'il faut savoir, le Bokoko a été soutenu par la diaspora. La plupart des images, ça vient de Paris, Oslo, le Canada, les États-Unis, Suisse, ainsi de suite. Et donc, je remercie notre diaspora. Et vous avez vraiment joué votre partition. Aujourd'hui, Bokoko est accepté partout dans le monde. Merci beaucoup, la diaspora. Je pense qu'avec l'aide de Dieu, on viendra en live pour le Bokoko. On a des propositions, mais on attend qu'on puisse bien faire des choses afin qu'on puisse venir vous égayer là-bas. Parce que c'est toujours important. Vous avez passé des moments difficiles avec le corona. Nous aussi également, on a passé des moments difficiles. Et il est vraiment temps avec la vaccination que nous puissions vraiment nous égayer. Parce que la vie, elle est si courte. On a eu des gens qui étaient avec nous, qui ont mangé avec nous, qui sont partis. Mais Dieu nous a donné l'opportunité de vivre encore, alors il faut vivre. Il y a quelqu'un qui avait dit, il ne faut jamais chercher la vie. Il faut chercher ta vie. Ok, c'est profond. Il ne faut jamais chercher la vie. Il faut chercher ta vie. Je pense que ceux qui sont à la maison vont me comprendre. Moi, Roga, je cherche ma vie. Je ne cherche pas la vie. Ceux qui ont vraiment la possibilité de chercher la vie, tant pis pour vous. Merci pour cette Cherche pensée. ta vie. Ne cherche pas la vie. Merci. Merci pour cette pensée. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission.
Mais nous ne pouvons pas se séparer sans remercier toute cette grande équipe, notamment notre équipe de la Dream Agency, avec Elena, notre maquilleuse, qui nous a maquillés ce soir. Merci encore à Wise International, sans oublier Paradox Service avec Willy Katembo, Nzamba Baréal. Ce soir, j'ai utilisé 4 réalisateurs. Regarde. C'est fort. Je te félicite. Et puis bon, ça se montre, hein, c'est l'innovation. Il faut toujours innover. C'est très important. Et je suis fier, quand je suis venu, on m'a reçu. Et il y a maintenant les filles qui essaient un peu de nous mettre des fonds de thème. Malgré que j'aime pas ça, ces choses-là, mais ils ont mis pour le bien de l'image. C'est bien, félicitations à toi, je te salue, félicitations. Merci. Il faut progresser comme ça. Merci. C'est ça la meilleure des choses. Merci. Et puis voilà quoi. Merci Roga Missile. Là, je salue encore cette grande équipe qui va soutenir de l'autre côté de Pointe-Noire. La gouvernante Tekle Notsi, le lieu était restaurant Chikunda, na Luandiliwana, on a un ponton. Au lit Chikunda, c'est qu'on a nos dames quoi. Tekle Notsi, X-Tap à toi. Sans oublier mon ami Richini, Fred Padonou, transitaire. Voilà ce que je veux boire à ma banque. Ben, la possibilité. Je boire à thé, mais comme je boire à ma banque. Bateau va soutenir un gars. Il faut la boire. Ben, on boire quand en tout cas, il faut la boire. Bon, on y boire quand on a la clôture. Il faut la boire. Il y a Serge Mbeto 1, Chris Itoua 2, Maya Scott 3, Nabo Sanité, cellule. Naebibino, Napesibino Mbote. Et je salue aussi mon grand frère Serge Mbeto, très fort, toujours fort, Sergio A. Et sans oublier Destin Osengue, Junior, Igwe, Pedro Biranda. Hein? Pedro Biranda, non? Pedro Biranda, na ponton. Ouais. Sogina Lobby, Franck Amina. Djakumba, je vous salue. Et puis... le Premier ministre, Jesse Mukuyu. Mukuyu. Grand frère. Et attends, on a Moutou Kamounene Siko. Jesse Mukuyu. Et puis, Judas Ambendengeso, très fort, très fort. Béton armé. Donc, juré, merci. Merci à toi aussi. Grand Langa, il y a transitaire dans Ponton. Le but était... aux en matériel, de l'autre côté de la Pointe-Noire, n'hésite pas. Bresse pas de nous, le président Weber. Salut à toi depuis ta transit dans la Ponton. La bonne sanité, Joe Dacosta, mon grand frère perso, Gis Mbongo, Pierre Moningangana, Fiaki Bombo na Pointe-Noire, X-Tap en Abino. BTB, le groupe BTB, na Boussan Ebinoté, Ursandres, la fille la plus pélasse. Le BNGT Citronnelle, Whitney, Kali, la Queen, Prancia, la Bomba, la Sofresh, Bongo Teddy, le Boa, Webmaster. Nabo Sagnoté, champion de poids lourd, Doudou Beretta, la boutique 7e tonnerre. 7e tonnerre toujours. Mon capitaine, Oxpig, le runner. DG Gilles, Peter, X-Tap à toi. X-Tap en la Buno Bozala qui est belé, Oyo Boebi Kotia main dans la pâte afin que cette émission, il y a un niveau Oyo Penza, ils la réaliser. Il y a Serge Mbeto, merci pour le soutien. Merci na Yakri Sitou pour le soutien. Merci na Osiris Akobo, le meilleur pour la Baïdi toujours. Merci. Vous êtes tellement ébélé, mais nous ne pouvons pas se séparer sans que Natanga Kombo Oyo quoi. Le billet était papa Nabiso. Papa Motema Malamu. Papa Biso na Nzoto te. Ngana yo Nzoto te. Papa Nabiso, Jean-Dominique Okimba, Moranzambe et Monsieur Sili. Les gars, Nalobi et Monsieur Sili.